Bonjour Jean-Baptiste Gunsberger, Bonjour Eric. merci de nous accorder ces quelques instants. Vous êtes manager régional responsable de l'Europe du Sud de Shell Recharge Solutions. Alors je crois qu'il est inutile de présenter Shell, mais pouvez-vous nous présenter en quelques mots ce qu'est Shell Recharge Solutions ? Shell Recharge Solutions, c'est comme son nom l'indique, une filiale du groupe Shell, créée en 2010 aux Pays-Bas, en 2016 en France à l'époque, pour ceux qui étaient là sur le marché, connu sous le nom de NewMotion. On est leader mondial dans la fourniture de solutions de recharge pour véhicules électriques. Ces solutions sont composées de bornes de recharge connectées, donc que l'on vend principalement au domicile, enfin à destination du domicile et de l'entreprise. Ces bornes sont donc connectées, ce qui nous permet d'apporter un certain nombre de services qui diffèrent en fonction de l'utilisateur. Ces services peuvent être maintenance, prise de contrôle à distance de la borne, suivi des consommations des flottes notamment, par exemple, accès sécurisé, facturation de la charge aux utilisateurs pour ceux qui souhaiteraient proposer la recharge, ce qu'on appelle à destination, donc à leurs clients, par exemple, aux gens de passage, et puis remboursement automatique pour les bornes à domicile, équilibrage de recharge, etc. Je pense qu'on aura le loisir d'en parler pendant cette discussion. La solution est complétée également par un service en itinérance. Lorsqu'on se recharge ni chez soi ni dans l'entreprise, on a la possibilité d'utiliser notre carte Shell Recharge qui donne accès à un réseau de recharge en France et en Europe d'à peu près 300 000 bornes publiques. Oui, alors tout d'abord, quel rapport y a-t-il entre Shell Recharge Solutions et NewMotion ? Alors, Shell Recharge Solutions, tout simplement, était NewMotion jusqu'à la fin de l'année dernière. Et dans une optique d'intégration des services et de l'identité, on a donc renommé NewMotion Shell Recharge Solution, justement pour donner une identité, cohérente à travers les différents services que peut proposer Shell et aussi à travers le monde, parce que dans cette entité Shell Recharge Solution, on a également nos amis et cousins de Greenlot qui sont basés aux États-Unis qui ont rejoint donc cette entité. D'accord. Alors pour bien comprendre, quelle est l'activité de SRS, je vais appeler SRS, ça ira plus vite. Oui. L'activité de SRS exactement, est-ce que vous êtes un opérateur de recharge, un fournisseur d'infrastructures ? Alors, on est un fournisseur de solutions de recharge. Donc, effectivement, on n'a pas de velléité à opérer nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'investit pas sur fonds propres. Nos clients nous achètent nos solutions de recharge, on les opère pour eux. Donc, on a tout un système de supervision. On les installe pour eux, avec nos partenaires installateurs. On les maintient pour eux, bien sûr, avec ces mêmes installateurs ou nous à distance. Et comme je le disais tout à l'heure, on propose également cette carte de recharge. D'accord. Alors justement, vos clients, c'est qui, par exemple ? Nos clients, ce sont alors différents types de clients. Alors à la fin, nos utilisateurs sont B2B ou B2C, c'est-à-dire chez soi ou dans l'entreprise, et on passe par un certain nombre d'intermédiaires ou en direct avec des clients. Donc nos clients, ça peut être les sociétés de leasing, les sociétés de leasing qui souhaiteraient intégrer nos solutions pour leurs clients, que ce soit au domicile ou dans l'entreprise. Ça va être des sociétés, comme je disais tout à l'heure, qui pourraient proposer ces solutions à leurs clients. Typiquement les grandes surfaces, les parkings publics, tout ce qui est parc d'attractions, etc. Les constructeurs automobiles qui nous apportent des leads de leurs clients particuliers ou entreprises, et tout ce qui est, par exemple, ce qu'on appelle real estate, donc le facility management, voilà. D'accord, très bien. En fait, là où on est peu, c'est sur la voie publique. Ok. Vous avez publié une étude récemment, là, au mois de mai. C'est une étude annuelle, je crois, que vous avez l'habitude de publier Absolument. depuis quelques années, qui a été récemment réalisée c'était une enquête auprès de 15 000 personnes dans différents pays européens, dont la France. Qu'est-ce que vous en tirez en matière de principaux enseignements de cette étude, en quelques mots ? Alors, effectivement, c'est une enquête que l'on fait maintenant depuis, qu'on lance depuis quelques années. L'échantillon augmente tous les ans. Effectivement, on a atteint 15 000 et à peu près entre 1 500 et 1 500 utilisateurs en France. Il faut bien comprendre que ce sont les utilisateurs de nos cartes, donc ce sont des gens qui utilisent aujourd'hui un véhicule électrique ou un véhicule hybride rechargeable. Alors, les principaux enseignements sont intéressants. La motivation du choix de la voiture, par exemple. On s'aperçoit aujourd'hui que les gens vont acheter une voiture électrique ou migrer vers une voiture électrique pour des questions environnementales, enfin pour des motivations environnementales, pour l'expérience à la conduite, et moins maintenant grâce à différents
différentes motivations financières qui pourraient provenir du gouvernement, voire obligation à passer à l'électrique. Donc pour des bonnes raisons, en tout cas, c'est de cette façon qu'il le mentionne dans notre étude, pour des bonnes raisons environnementales et expérience de conduite qui passe vers le véhicule électrique. Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant aussi de se dire que 78% des utilisateurs de nos cartes, donc conducteurs de véhicules électriques, sont convaincus qu'ils auront un véhicule électrique pour leur prochaine voiture. Donc ils sont convaincus de leur expérience de conduite aujourd'hui, malgré quelques frustrations sur les qualités de service, sur l'autonomie de la voiture, sur le nombre de bornes qu'on peut trouver sur la voie publique, sur la disponibilité de ces bornes et de temps en temps sur la qualité du service, etc. Alors, effectivement, les motivations environnementales peuvent arriver peut-être maintenant en premier. On sait aussi quand même que les personnes qui sont passées à la voiture électrique sont aussi très attirées par le côté performance et technologie aussi. Vous visez, vous, spécifiquement un objectif de, si j'ai bien lu, de 500 000 points de recharge exploités d'ici 2025. Est-ce que vous êtes dans l'objectif à mi-2022 par rapport à votre feuille de route? On est dans l'objectif à mi-2022. C'est un petit peu compliqué de savoir si on est dans l'objectif à mi-2022 parce que 2025, il va y avoir évidemment une augmentation exponentielle. Donc, on compte surtout sur les prochaines années pour nous faire atteindre ce potentiel. On a eu quelques défis récemment avec les problèmes de production qu'on a pu rencontrer, les problèmes d'acheminement des puces électroniques liés au Covid, liés à la guerre en Ukraine, etc. Donc, on est plus sur du défi cette année, mais on rattrapera le peu de retard qu'on a pu avoir depuis le début de l'année sur les prochains mois de fin d'année. Donc oui, on est assez confiant. Combien de stations ou points de charge en France à ce jour? J'ai pas le nombre exact en tête, mais on est aux alentours de 15 000. 15 000 points de charge. 15 000 points de charge. D'accord. Très bien. Alors une question justement qui rejoint un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure sur les préoccupations environnementales. Est-ce que l'énergie que vous fournissez est 100% d'origine renouvelable? On peut pas garantir 100% de l'énergie renouvelable parce que l'énergie qu'on fournit, elle est fournie aussi à travers notre carte de recharge, donc via des opérateurs tiers. Donc les opérateurs tiers, on peut pas s'assurer qu'ils sont en renouvelable, mais on fait tout pour, bien sûr. D'accord. Est-ce que vous êtes satisfait du démarrage de votre premier hub de mobilité électrique dans un parking souterrain à Paris, je crois, sous ce parking Lobo, sous l'hôtel de ville? Absolument. Alors, on est très satisfait. J'y suis passé la semaine dernière, d'ailleurs, pour aller voir comment ça se passait. On est très satisfait. Le plus utilisé, il n'y a pas de secret. Alors, je ne sais pas si vous voyez comment ce hub est fait. Il est réservé aux professionnels, hein, c'est ça? Alors, il est réservé aux professionnels. Absolument. Ouais, Mm. Il est réservé aux professionnels pour l'instant. Il a été créé un petit peu pour piloter le concept. Hein. Donc, il est réservé aux professionnels. Il est fait de plusieurs bornes de recharge 100 et 150. Donc des bornes haute puissance, et puis de quelques bornes de recharge courant alternatif, donc jusqu'à 22. D'accord. Donc ça, c'est le hub de recharge Shell. Encore une fois, c'est un hub de recharge qui appartient à Shell et qui est opéré par Shell. Et en plus de ça, mais je pense qu'on s'éloigne un petit peu de votre question, en plus de ça, dans le parking de Lobo, qui appartient à SAGS, SAGS a déployé 200 bornes de recharge, donc opérées par SAGS, et donc avec à destination de tous les conducteurs, donc B2B, B2C, avec probablement un business model un petit peu différent. Mais donc oui, on est très satisfait de l'utilisation du DC. L'utilisation de l'AC est pas encore complètement optimum. D'accord. Et ça tourne vraiment, c'est-à-dire que vous avez du monde en permanence, il y a une vraie demande. Si vous étiez, si c'était un privé qui avait monté ce type de dispositif, vous pensez qu'il serait aujourd'hui content, rentable, ou est-ce que c'est encore à venir? C'est compliqué parce que moi je suis pas Shell et c'est quelque chose qui est opéré par Shell, comme je disais tout à l'heure. Nous on n'a pas de velléité à opérer les stations de recharge, mais j'y suis passé il y a 2 jours. Il y avait, la semaine dernière, il y avait 2 voitures qui se rechargeaient sur les 4 points de charge. Est-ce qu'il est rentable? Un peu compliqué de répondre à cette question pour l'instant, mais en tout cas on est satisfait et on renouvellera l'expérience.
C'est étonnant. D'ailleurs, moi, je connais pas du tout le contexte à Nice Parking, mais vous venez de m'indiquer donc qu'il y avait 200 points de charge en plus des vôtres, et puis il y a aussi Total Energy qui vient d'inaugurer le sien dans le même parking, avec en reprenant Bélib. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce parking? Et est-ce que c'est surtout la question qui intéresse peut-être les auditeurs, c'est qu'est-ce qu'il a de particulier et est-ce que cette expérience peut être réplicable de façon massive dans d'autres parkings en ville, j'entends? Ce qu'il a de spécial, c'est qu'il est dans le centre et qu'on a très peu de stations de recharge haute puissance dans le centre de Paris. Mmh. Donc on en a en périphérie, on en a de plus en plus dans les stations-service, quelle que soit la marque, mais on n'en a pas dans le centre de Paris, donc c'est ça qu'il a de spécial. Ensuite, savoir que Total est venu, finalement, ça prouve que c'est un bon emplacement, Ouais, sinon ouais, il ne ouais, serait pas tout à venu. fait. La concurrence est saine. Et oui, c'est réplicable. Alors, il faut évidemment faire une étude d'utilisation, d'intérêt pour le B2B et pour le B2C, résidentiel, savoir qui viendrait. Par définition, la charge rapide n'est pas pour les résidentiels. Donc, il faut aussi bien, c'est d'ailleurs le fil rouge en fait de notre métier. Il faut bien s'assurer que tout ce qu'on déploie, ça correspond aux usages et aux besoins du moment et de l'endroit. Mmh. Alors, puisqu'on parle d'implantation, peut-être un mot sur une autre expérience de Shell qui avait ouvert début 2022 à Londres, dans le quartier de Fulham, une station de recharge électrique qui était en fait une ancienne station essence. Est-ce que c'est le type de concept que vous pensez pouvoir développer ailleurs en Europe et plus particulièrement en France? Bien sûr, il y a un besoin. Il y Mmh. a un besoin. La mission de Shell, c'est de fournir de l'énergie pour la mobilité. Donc cette énergie jusqu'à maintenant était beaucoup thermique, beaucoup fossile. Sa nouvelle mission, c'est de s'adapter aux nouvelles énergies et donc forcément mettre des bornes de recharge. Alors que ce soit des anciennes stations essence qu'on convertirait entièrement en électrique, des stations essence actuelles auxquelles on rajouterait de l'énergie électrique, c'est à définir et surtout c'est pas nécessairement à définir par nous, parce que comme vous le savez peut-être, c'est aussi les concessionnaires autoroutiers qui décident dans le cahier des charges de ce qu'ils veulent voir, au Mmh. minimum. Mmh. Alors vous avez des projets justement sur les autoroutes? Oui, Ça a commencé, hein, ouais, il y a des appels d'offres en cours, Ouais, ouais, d'accord. Vous pouvez pas en bien dire sûr. plus? Non, je peux pas trop en dire plus. Justement, alors on parlait de la recharge en ville, c'est toujours un peu le marronnier, hein, le sujet qui revient très fréquemment, y compris chez nous et y compris de ma part, puisque c'est un sujet qui est important, je pense, et qui pour l'instant n'est pas encore complètement adressé. Donc, est-ce que vous allez vous concentrer sur le secteur urbain, puisque vous l'avez déjà fait? Comment ça se passe? Hem, je pense que quand vous parlez de l'urbain, vous parlez de la voie publique. Oui, Hem, alors et là, vous parlez de Shell. Donc encore une fois, moi, je peux répondre à la place de Shell, mais je suis pas expert enfin, je suis pas vraiment à la pointe de ce que Shell fait. Vous avez probablement vu que Shell avait gagné avec son autre société sœur Ubitricity un appel d'offres au Havre, oui, OK. qui correspond effectivement de la charge sur la voie publique. Et le Havre, c'est plutôt urbain. Alors, c'est aussi entouré de villages dans lesquels on va avoir des bornes de recharge, mais c'est surtout de la charge urbaine. Donc les deux intéressent. Nous, notre métier, c'est de fournir de l'électricité pour la mobilité. Donc, on a besoin d'être partout, que ce soit à travers notre carte de recharge ou à travers nos bornes de recharge. Mmh. Vous faites souvent d'ailleurs à propos de votre service de recharge au sens large, vous faites souvent mention de recharge intelligente. Qu'est-ce que ça signifie exactement? La recharge intelligente, alors c'est intéressant parce que c'est ce qui ressort aussi de l'étude. Je vais revenir sur votre question bien sûr, mais dans l'étude, on s'aperçoit que les conducteurs de véhicules électriques considèrent que effectivement le véhicule électrique est la solution du futur pour la transition énergétique, absolument. Mais ils sont aussi conscients du fait que, en 2 mots, la solution qu'on met en place peut aussi devenir un problème de consommation d'énergie sur des énergies qui sont de plus en plus renouvelables et donc de moins en moins faciles à contrôler. Et donc on fera nécessairement face à des pics de recharge qu'on n'est pas nécessairement capable d'assumer. Pour revenir sur votre question, c'est là que la charge intelligente intervient. La charge intelligente, c'est tenir compte des besoins de recharge tout en tenant compte de la consommation et de la puissance disponible. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin nécessairement d'utiliser la recharge à tout moment de la journée. On peut l'utiliser quand le réseau ou quand l'entreprise ou l'endroit où on est n'en a pas besoin.
Voilà. La charge intelligente, c'est un terme générique sur l'effacement, sur l'adaptation aux besoins du réseau et pourquoi pas ce qu'on appelle le V2G que vous devez connaître très bien, qui est le retour, le déchargement de la batterie au profit du réseau électrique. Vous travaillez d'ailleurs sur ce sujet du V2G ou du Oui. V2NI ou V2X, etc. V2X ou V2 ce qu'on veut. Ouais. Oui, absolument. On travaille dessus. On a une technologie qui est prête depuis un moment. Alors, c'est une technologie d'essai, chat démo, qui est prête. On continuera à travailler dessus parce que c'est complètement dans notre ADN. Le service à la recharge, c'est quelque chose qu'on fait depuis le début. Ouais. Ok. Quand on regarde un peu les forums et les commentaires du public, l'avis qui ressort souvent montre que les gens ne croient pas trop au fait que les géants du pétrole accélèrent leur transition vers l'électrique. Ça concerne Shell, mais ça concerne aussi les autres. Ouais. Hein. Qu'est-ce que vous leur répondez? Bon, je leur réponds, je comprends très bien qu'ils pensent ça parce que vu de l'extérieur, ça fait un peu greenwashing pour lâcher le terme. Quand on a été racheté par Shell en 2017, moi j'étais déjà là, donc j'avais monté la filiale française à l'époque. C'est évidemment une des premières choses qu'on se dit. On se dit bon bah voilà, ils achètent ça pour se faire une petite image, mais en fait pas du tout. Moi j'ai compris assez vite que dans leur stratégie, comme je le disais tout à l'heure, c'est vital et surtout ça va remplacer le thermique. Et quand même une partie du pétrole qu'ils achètent, qui raffinent et qui délivrent, c'est quand même pour la mobilité. Donc le jour où on n'a plus de pétrole ou moins, et la question n'est pas de savoir si ça va arriver, c'est sûr que ça arrive, on ne sait pas encore exactement à quelle vitesse, mais ça arrive. Forcément, il faut partir sur des nouvelles énergies. Et je peux vous assurer qu'il y a de plus en plus d'investissements, de plus en plus de monde là-dedans. Donc vous avez des gens qui sont motivés, si ce n'est par souci de l'environnement, au moins par un souci pragmatique de faire durer l'entreprise, tout simplement. Ouais, mais vous savez, en fait, ces initiatives-là attirent surtout des gens qui sont motivés par l'environnement. Alors j'ai une dernière question, Jean-Baptiste Gunsberger, qui est plus personnelle et que je pose à tous mes interlocuteurs. Est-ce que vous roulez vous-même en voiture électrique? Bien sûr. Vous n'êtes pas obligé de dire la marque. Hein. Bien sûr. Je vous dirai pas la marque parce qu'on n'est pas là pour faire de la pub. Voilà. Mais oui, alors j'ai commencé avec une plug-in hybride, une hybride rechargeable en 2016. Et ensuite, pour avoir un petit peu l'expérience, et puis à l'époque, c'était pas facile de louer une voiture électrique. Et je suis passé sur voiture électrique il y a 2 ans. Et j'en suis absolument fou. Ouais, aucune chance de revenir en arrière. Ah non. Comme 90% des possesseurs de voitures électriques. Et c'est ma voiture principale. Ouais, d'accord. Très bien. Et vous faites des longs trajets avec? Je fais aussi des longs trajets avec. Tous usages professionnels, etc. Je pars en vacances ce soir et je m'apprête à faire 700 km entre aujourd'hui et demain. Très bien. Merci Jean-Baptiste Gunsberger. Je rappelle que vous êtes manager régional responsable de l'Europe du Sud de Shell Recharge Solutions. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Bonne soirée. Merci.